Bienvenue à toutes et à tous, ici Ezio Sabatini. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va changer votre vie. Comment réussir et avec quel état d'esprit? Vous savez, j'ai croisé tellement de personnes qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves, qui se sentent bloqués dans leur vie, qui ont peur de se lancer dans quelque chose de nouveau car ils ne savent pas comment s'y prendre. Et je suis sûr que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vécu la même chose. Et vous savez quoi? Souvent, la raison principale, c'est votre état d'esprit. Mais je vous rassure, pas de panique, car aujourd'hui, on va voir ensemble comment développer un état d'esprit de croissance qui va ainsi pouvoir vous propulser vers la réussite. Êtes-vous prêt à changer votre vie? Alors restez avec moi car vous allez découvrir des astuces que vous pourrez appliquer immédiatement. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous donner un petit indice sur ce qui vous attend dans cette vidéo. Il s'agit d'une méthode simple, pragmatique et ultra efficace. Vous voulez en savoir plus? Alors c'est parti, c'est juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre croissance personnelle en vue d'une seule chose, votre réussite. Notre philosophie, en tout cas, sachez-le, chez No Statu Quo, si vous ne nous connaissez pas encore, eh bien, c'est d'apprendre à vous connaître avant de vous aider. Et pour le faire de la meilleure des manières possibles, bien sûr. Et pour que cela soit possible, eh bien, nous mettons en place des contenus sur mesure adaptés à vos défis et à votre situation. Et si nous y parvenons, eh bien, c'est grâce à vos retours, que ce soit là sur les réseaux, mais aussi sur votre espace dédié de notre site, sur la page Votre Expérience, dont je vous mets le lien en bas dans le descriptif de cette vidéo. Je vous invite bien entendu à y aller dès la fin de cette vidéo, si bien sûr vous avez trouvé celle-ci inspirante pour vous. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir dans la vie et avec le bon état d'esprit, il y a une question qui vient comme ça, que l'on peut se poser, et ce que l'on doit chercher à comprendre, c'est qu'est-ce que le mindset? Le mindset, en fait, est un terme qui vient des États-Unis. C'est ce que l'on appelle plus communément en France, plus généralement, on l'appelle, c'est l'état d'esprit. C'est aussi simple que ça. Mais alors, comment développer un état d'esprit de croissance qui va vous propulser vers la réussite? Eh bien, l'état d'esprit, sachez-le, c'est la clé pour pouvoir réussir dans la vie. Votre mental est la clé. Mais avant de parler de l'état d'esprit positif ou négatif, il faut comprendre ce que c'est. En gros, l'état d'esprit, c'est la manière dont on voit les choses, la façon dont on interprète notre environnement et dont on réagit à ce qui nous arrive. Imaginez par exemple, vous vous réveillez le matin, vous avez alors deux choix. Vous pouvez vous dire que vous avez la chance de vivre une journée remplie d'opportunités, ou vous pouvez vous dire que vous avez encore une journée de travail ennuyeuse qui vous attend. Dans les deux cas, ce n'est pas la réalité qui change, mais la manière dont vous choisissez de la percevoir. C'est ça l'état d'esprit. Maintenant, il y a d'ordre général deux types d'état d'esprit que tout le monde connaît. Il y a l'état d'esprit qui est donc positif d'un côté, et de l'autre côté en face, il y a l'état d'esprit négatif. Ça peut sembler évident,
Mais l'état d'esprit positif, c'est quand on voit les choses de manière constructive. On est optimiste et on se concentre plutôt sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Et à l'inverse, l'état d'esprit négatif, c'est quand on voit tout en noir, on se focalise sur tous les obstacles et on ne voit pas les opportunités qui se présentent. Imaginez, c'est comme par exemple, vous avez une feuille, d'accord? Imaginez une feuille blanche, hein, pour avoir l'état d'esprit positif. Vous faites un point noir. L'état d'esprit positif va voir une magnifique feuille blanche. Oui, bon, ben voilà, il y a un petit point noir. Et alors, il est où? Il n'y a pas de souci, non, il y a une super feuille blanche. Je vais pouvoir dessiner, je vais pouvoir écrire sur cette feuille. L'état d'esprit négatif, en revanche, dans cet exemple, c'est qu'il va voir la feuille blanche, il va voir le point noir, mais il va plus se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce petit point, sur le petit rikiki. Oh, le petit poutou, le petit point noir sur la feuille blanche. Oh, voilà. Et du coup, le fait de se focaliser sur ce qui ne va pas, il ne va plus voir en fait l'ensemble de la feuille blanche, là où il aurait pu faire de magnifiques dessins, une très belle écriture, de très beaux textes, bref, il aurait pu être créatif. Le truc, c'est que l'état d'esprit que vous avez, sachez-le, va influencer votre attitude et vos actions. Et c'est ça qui va déterminer si vous allez réussir ou échouer. Si vous êtes négatif, vous risquez de vous bloquer et de ne pas avancer. À l'inverse, si vous avez un état d'esprit positif, vous aurez plus de confiance en vous, vous serez plus créatif et vous allez avancer plus facilement vers vos objectifs. Alors voilà, maintenant la question est, quels sont les deux autres types d'état d'esprit qui sont encore plus spécifiques? Je vais vous donner la réponse dans un instant car ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi certaines personnes réussissent mieux que d'autres. Il en existe deux types d'état d'esprit. Il y a d'un côté également l'état d'esprit qui est fixe et de l'autre côté, il y a l'état d'esprit de croissance. Commençons par l'état d'esprit fixe. Comme son nom l'indique, c'est un état d'esprit qui se caractérise par la croyance que nos qualités et nos compétences sont absolument fixes. C'est-à-dire qu'on pense que l'on a un certain niveau d'intelligence, de talent, et que ce niveau ne peut pas être modifié. Les personnes qui ont un état d'esprit fixe ont souvent du coup peur de l'échec, car elles ont l'impression que leur échec démontre qu'elles ne sont pas assez intelligentes ou talentueuses. Elles se mettent en quelque sorte des barrières, les unes à la suite des autres, et elles préfèrent ainsi éviter les défis pour ne pas risquer d'échouer. En revanche, l'état d'esprit de croissance est basé, elle, sur la croyance que nos qualités, nos compétences peuvent être développées par l'effort, l'apprentissage, la persévérance. Et les personnes qui ont un état d'esprit de croissance sont ainsi plus enclines à prendre des risques, à essayer de nouvelles choses et à apprendre de leurs erreurs. Elles considèrent en quelque sorte l'échec comme une opportunité d'apprentissage et de développement. Vous voyez la différence? Les personnes qui ont un état d'esprit fixe se limitent elles-mêmes car elles pensent qu'elles ne peuvent pas changer. Alors que les personnes qui ont un état d'esprit de croissance sont plus enclines à essayer, à apprendre, à grandir. Maintenant, vous vous demandez peut-être finalement comment développer un état d'esprit de croissance? Eh bien, la première étape, c'est déjà de prendre conscience de vos croyances, conscience de vos pensées. Si vous avez tendance à penser que vous ne pouvez pas changer, que vous n'êtes pas assez intelligent ou assez talentueux, il est temps de changer ça. Commencez par vous dire que vous pouvez apprendre, que vous pouvez grandir, que vous pouvez devenir la personne que vous voulez être. Ensuite, c'est important de se fixer des objectifs clairs, précis et de travailler régulièrement pour pouvoir les atteindre. Plus vous réussirez à atteindre vos objectifs et plus vous gagnerez en confiance en vous, en votre capacité à réussir. Enfin, n'hésitez pas à chercher des modèles, des mentors, des personnes qui vous inspirent, qui peuvent vous aider à progresser. Et surtout, rappelez-vous que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de tous les jours, mais les résultats en valent la peine. Mais au fait, quels sont les avantages de l'état d'esprit de croissance? C'est vrai après tout, quels sont les avantages?
Mais restez avec moi car ça va vraiment vous intéresser. Restez là. Les avantages de l'état d'esprit de croissance. Tout d'abord, il vous permet d'être plus créatif, plus innovant. Car lorsque vous êtes convaincu que vous pouvez apprendre et vous développer, vous êtes plus enclin à chercher de nouvelles solutions, de nouvelles approches pour résoudre ainsi les problèmes. Vous êtes plus ouvert aux nouvelles idées et vous avez plus confiance en votre capacité à innover. Ensuite, l'état d'esprit de croissance vous permet également de mieux gérer les situations difficiles. Oui, parce que finalement, lorsque vous êtes confronté à une difficulté, au lieu de baisser les bras, non mais c'est caricatural ce que je fais, mais c'est pour que vous compreniez. Vous cherchez plutôt des solutions et vous apprenez de vos erreurs lorsque vous avez cet état d'esprit-là de croissance. Vous avez plus de résilience et vous êtes capable de surmonter les obstacles avec plus de facilité. La caricature que j'utilisais, c'était bien évidemment dans le cadre où vous êtes dans un état d'esprit absolument fixe. La personne qui va regarder concrètement en fait tous les problèmes de la Terre, c'est problème de point noir sur la feuille, je peux pas dessiner. Vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Je pense que cette image-là va bien rester bien gravée. Également, l'état d'esprit de croissance vous permet de mieux gérer le stress. En effet, lorsque vous êtes convaincu que vous pouvez apprendre et vous développer, vous avez moins peur de l'échec et vous êtes plus serein face aux situations stressantes. Vous êtes ainsi capable de garder votre sang-froid et de rester concentré sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Et enfin, l'état d'esprit de croissance vous permet d'avoir une vie plus épanouissante. Et lorsque vous êtes convaincu que vous pouvez apprendre et vous développer, vous êtes ainsi plus motivé, plus enthousiaste, plus passionné par ce que vous faites. Vous avez plus de confiance en vous et en votre capacité à réussir. Et vous êtes plus enclin à prendre des risques pour atteindre vos objectifs. Alors voilà. Vous connaissez maintenant les avantages de l'état d'esprit de croissance. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Et ce n'est pas la plus petite des choses à faire. Parce que comment appliquer maintenant l'état d'esprit de croissance dans sa vie? Eh bien, je vais vous dire. Oui, je vais vous donner les solutions. La première étape, c'est de vous fixer des objectifs clairs et précis. Ces objectifs doivent être motivants, inspirants, réalisables. Vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir et de la personne que vous voulez devenir. Ensuite, il est important de prendre des actions concrètes pour atteindre ces objectifs. Vous devez ainsi travailler régulièrement, être discipliné, persévérant. Rappelez-vous que chaque petite action compte et que chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. Vous savez, il est également important de chercher des modèles, des mentors, des personnes en fait qui vous inspirent, qui vous guident dans votre parcours. Car ces personnes peuvent véritablement vous donner des conseils, des astuces, des encouragements qui vous aideront à avancer plus rapidement, plus efficacement. Ceci dit, lorsque vous choisissez par exemple un mentor ou des personnes qui peuvent vous aider dans des domaines bien précis, choisissez généralement un seul mentor par domaine. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si vous en avez plusieurs de mentors, plusieurs coachs par exemple, pour un même domaine, chacun va y aller de sa patte et à un moment, vous n'allez plus savoir comment faire. En revanche, vous pouvez très bien avoir un mentor pour un domaine par exemple tel que le sport, un mentor par exemple dans le domaine de la finance, un mentor dans le domaine du travail, dans la création d'entreprise. Voilà, vous pouvez avoir donc des mentors ou des coachs, des personnes qui vous accompagnent dans des domaines, un mentor par exemple par domaine. Pourquoi pas, qui est vraiment spécialisé, vraiment axé dans une spécificité bien précise. N'oubliez pas également et ça c'est vraiment l'un des points phares, l'un des points les plus importants. Pour moi d'ailleurs, c'est le pilier numéro 1 dans ma vie. C'est n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre esprit. Vous êtes le premier actif que ce soit de votre travail, de votre business, de votre vie. Vous savez, vous pouvez amasser toutes les fortunes du monde. Malheureusement, à l'époque, Steve Jobs avait dit, mais à quoi bon avoir autant d'argent si seulement je pouvais encore rallonger de quelques jours, gagner une journée de vie en plus.
pour que vous puissiez justement prendre soin de vous. Ayez une alimentation saine, développez une activité physique régulière et ayez une bonne gestion du stress. Tout cela est absolument essentiel pour maintenir votre énergie, votre motivation, votre concentration. Enfin, il est important, les amis, de rester ouvert, de rester curieux. Soyez à l'affût de nouvelles idées, de nouvelles tendances, de nouvelles technologies. Participez à des événements, à des ateliers, à des formations pour pouvoir enrichir votre expérience et votre expertise. D'ailleurs, à ce sujet, vous savez que sur notre site internet, à la page Votre expérience, ce que nous vous proposons, c'est bien sûr toujours du contenu sur mesure et nous créons pour vous notamment des formations qui sont taillées sur mesure. C'est-à-dire que nous recensons sur cette page-là, sur le questionnaire que vous voudrez bien répondre, nous allons recenser tous les différents besoins que vous pouvez avoir et en fonction de tous ces différents besoins, nous construisons, nous élaborons avec toute l'équipe de nos statu quo en tout cas, des formations qui vont être adaptées à vos besoins pour justement vous permettre d'accéder plus facilement à la réussite pour que ce ne soit pas des formations dites imposées, mais plutôt qui vous correspondent véritablement. En tout cas, en appliquant les principes que je vous ai donnés dans cette vidéo, dans votre vie, vous pouvez, croyez-moi, devenir la meilleure version de vous-même. Vous pouvez développer votre potentiel, atteindre vos objectifs et vivre une vie épanouissante et satisfaisante. Vous avez maintenant toutes les clés pour pouvoir développer un état d'esprit de croissance et atteindre vos objectifs. Vous savez que tout est possible si vous êtes prêt à travailler dur, à être discipliné et à croire en vous-même. On n'est pas au pays des bisounours. Non, c'est pas « Oh, j'imagine que je vais réussir, oh, ça va bien se passer, moi je vais gagner beaucoup d'argent et puis je vais avoir tout plein de bonheur et de bonheur, c'est le bonheur. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va falloir travailler dur, il va falloir aller le chercher tout ça. N'oubliez jamais que votre état d'esprit est votre arme la plus puissante dans la réalisation de vos rêves, de vos ambitions. Vous avez le choix entre un état d'esprit fixe qui vous limite ou un état d'esprit de croissance qui vous permet de développer et de réaliser vos rêves les plus fous. Alors prenez le temps de réfléchir à votre état d'esprit actuel. Est-ce qu'il vous aide concrètement à avancer ou est-ce qu'il vous bloque? Si vous avez besoin de changer d'état d'esprit, n'ayez pas peur de le faire. Vous êtes capable de tout apprendre, de tout développer, de tout devenir. Tout ce que vous imaginez, tout. N'oubliez jamais que le succès n'est pas une question de talent inné, mais plutôt une question de travail acharné, de discipline, de persévérance. Croyez en vous, travaillez dur, ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Comme le disait d'ailleurs si bien le philosophe Lao Tzu, un grand voyage commence toujours par un premier pas. Alors maintenant, je te pose une question. Quel est le premier pas que tu vas aller faire pour développer ton état d'esprit de croissance et atteindre tes objectifs? Réfléchissez-y et écrivez votre réponse dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains. Alors à vous de jouer. Vous êtes l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.